Des gars vraiment trop mollusques. Tu vois le gars, tu ne sais même pas si il peut même gifler un bébé, le bébé pleure. Tellement il est faible. Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais te donner 5 choses qui vont te transformer le garçon en homme. Oui, tu te dis, mais Kélis, je suis déjà un homme. Non. Ici, garçon veut dire omelette. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des hommes qui jusqu'à 40 ans se comportent comme des garçons. Alors oui, je vais te donner 5 choses à mettre en place dans ta vie qui vont te transformer en homme viril. Cet homme que tu dois être. Oui, parce que malheureusement aujourd'hui, les hommes sont éduqués à l'image de la société. Ok? Si bien que tous sont devenus féminisés. Et être masculin du coup aujourd'hui, ça revient à être toxique. Tellement la masculinité est critiquée au point où on estime que c'est toxique. Mais frérot, je vais te dire cette vidéo, toutes les raisons pour lesquelles tu as intérêt d'être un homme masculin, tu as intérêt d'être un homme viril, que tu as intérêt de retrouver ta vraie nature d'homme. Si tu veux espérer le réel bonheur sur cette terre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la vérité d'un homme. Alors abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être informé d'une cette vidéo et bien sûr lâche-moi un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sur ce frérot, let's go. La première des choses qui transforme les garçons en hommes, de connaître comment souffrir en silence. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes ne savent pas garder leur silence dans la souffrance. Lorsqu'un homme a un petit problème, tu le vois en train de crier sur tous les toits. Il est en train de pleurer partout. Oh, j'ai ceci. Oh, ma vie va mal. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Je vais te dire un truc. En tant qu'homme, tu dois apprendre à mourir comme un serpent. Parce que peu importe à quel point on bat le serpent, tu n'entends pas sa voix. Mais il a mal. Et pourtant, il reste charismatique. C'est comme ça que tu dois avoir la première valeur qui fera de toi un homme. Apprendre à garder tes souffrances pour toi. De souffrir en silence. Parce que malheureusement, lorsqu'un homme n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas respecté par les autres hommes. On se dit tous que voilà une lavette. Un homme qui ne peut même pas endurer une petite situation délicate sans ouvrir sa bouche pour pleurer. Malheureusement, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans la société. Même des vieillards de 50 ans, dès qu'il a un petit souci, il raconte à tout le monde. Tout le monde est toujours au courant de ses conneries. Tout le monde est toujours au courant de ses souffrances, mais jamais de ses bonheurs. Frérot, apprenez à garder vos souffrances pour vous. Souffrez en silence. Parce que le fait déjà d'exposer vos souffrances, vous êtes en train d'exposer vos faiblesses. Vous donnez des armes à vos ennemis de vous abattre. C'est pour ça que vous seriez des cibles faciles. Mais un homme, un vrai, il sait que ses souffrances doivent être cachées, doivent être enfouies. Oui, bien sûr, c'est interdit pour un homme de pleurer. En tout cas, de pleurer devant les autres. Oui, tu peux pleurer, tu peux te cacher, tu peux aller pleurer sous la douche. Oui, c'est autorisé. Parce que oui, tu es un homme, tu ressens la douleur. Mais il ne faudrait pas qu'on sache que tu souffres. Frérot, tu dois cacher et masquer cette douleur. Et les gens te respecteront pour ça. Parce qu'ils se diront, voilà un homme qui sait mourir comme un serpent. C'est très important, frérot. La deuxième chose à avoir, c'est un minimum d'agressivité. Mais malheureusement, aujourd'hui, les hommes sont trop mous. Les hommes sont trop doux. Et ils s'appuient sur le fait qu'ils n'aiment pas la violence. Écoutez, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est devenu comme une jungle. Ok? Il y a tellement de violence dehors. Il n'y a qu'à voir les informations. Le monde est tellement meurtri, c'est-à-dire il y a tellement d'aberrances, d'absurdités qui se passent. Alors en tant qu'homme, tu dois faire face à cela. Mais pour faire face à ce monde féroce, à cette jungle, frérot, tu dois être agressif. Tu dois savoir lorsqu'il faut être violent. Parce que dis-toi que le monde aujourd'hui, c'est comme une jungle dans laquelle il y a des prédateurs et il y a des proies. Les proies sont ces animaux-là qui sont dociles, comme des lapins, des girafes, et ainsi de suite. Et les prédateurs sont ceux qui sont violents, qui sont obligés de tuer et de bouffer les autres pour subir. Alors je te dis un truc, si tu n'es pas un prédateur, à coup sûr tu es une proie.
Et bien sûr, les prédateurs, des fois, se mangent entre eux. Alors, il faut être fort dans la jungle pour vivre longtemps. Tu dois être assez fort pour pouvoir vivre longtemps et pour être au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, les gars, vraiment, soyez un minimum agressif. Il y a des gars vraiment trop mollusques. Tu vois le gars, tu ne sais même pas si il peut même gifler un bébé, le bébé pleure. Tellement il est faible. Et il dit non, moi je n'aime pas la violence n'est pas bien. Qui veut la paix prépare la guerre. On ne part pas en guerre parce qu'on adore ça. Non, on part en guerre pour arracher notre paix. C'est comme ça. Tu dois être violent pour te préserver et te prémunir de la violence de cette société. Tu dois avoir un minimum de violence. Bien sûr, je ne te dis pas d'être violent dans toutes les situations, mais il y a des situations où ton agressivité te sauvera. Crois-moi. Il y a des situations où tu es obligé de te présenter en tant qu'homme viril, en tant qu'homme agressif et violent. Sinon, tu te feras bouffer. Alors les frérots, moi je vous invite vraiment à vous mettre dans des sports de combat pour réveiller justement cet instinct agressif là. Parce que c'est en nous, tous les hommes ont cet instinct là, ok? Il suffit juste de regarder, c'est juste que la société aujourd'hui nous a féminisé et nous a aplati en fait, qu'on se dit que être un homme violent c'est mauvais. Frérot, tu dois avoir un minimum d'agressivité, c'est important. Et c'est ça qui te fera passer de garçon, pour ne pas dire omelette, à homme viril. Autrement, tu ne feras jamais le pas. Jamais. La troisième chose, mon gars, c'est de prendre des risques. Malheureusement, encore aujourd'hui, les hommes vivent dans la peur du risque. Oh, j'ai peur du risque. Oh. Mais la plupart des hommes continuent de vivre des vies médiocres, justement à cause du manque de risques. Les gars, vivre, c'est risqué. Même la vie, c'est déjà un risque. Parce que cette vie que tu as, ce souffle de vie que j'ai par exemple, ça ne m'est rien ne m'est garanti. Demain, un malheur peut m'arriver, comme dans 10 ans, comme dans 100 ans. Oui, rien ne m'est garanti. Vivre est un risque. Frérot, si tu veux avoir la vie que tu veux avoir, tu dois prendre des risques. Toute évolution sur cette terre nécessite un minimum de risques. Qui ne risque rien n'a rien. Un gars qui veut être en couple, s'il ne prend pas le risque d'aborder une femme, il sera toujours célibataire. Les gars, prenez les risques. Si tu veux prospérer dans la vie, prends le risque de monter ton propre business. Arrête de travailler toujours pour l'autre parce que tu as peur de prendre le risque d'évoluer. Tu as peur de prendre le risque de lancer ce business qui te tient à cœur depuis. Frérot, prends les risques. Ça te rendra homme. Parce que quand tu es un gars qui prend les risques, qu'est-ce qui se passe? Tu engages directement le sens des responsabilités. Et c'est ça le quatrième point de la vérité, mon gars. Avoir le sens des responsabilités. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes se dédouanent facilement de leurs responsabilités. Ils ne veulent plus être responsables. Il faut croire que c'est si difficile que ça. Il y a certains hommes ici dehors que tout ce qui leur arrive, c'est la faute des autres. Ils sont toujours les victimes, ils sont toujours innocents. Ils perdent leur boulot. Oh, le patron est mauvais. Oh, c'est monté. Sa femme tombe enceinte. Oh, elle est à compter ses règles. Oh, je vais faire comment? Oh, je vais faire ceci. Oh, il a un travail minable. Oh, pas ma faute. Oh, je suis pauvre. Oh, je n'ai pas l'argent. Tout ce qui se passe dans sa vie comme malheur, ce n'est pas sa faute. Ces hommes-là qui ne prennent pas leurs responsabilités, moi je les appelle des lâches. En fait, ce sont des lavettes d'omelette, c'est-à-dire les restes d'omelette. Franchement, ce genre d'homme, mais je ne sais pas à quel point il m'énerve. Vous ne savez pas. Si vous me donnez une chicotte, je les fouette. Peut-être ça va réveiller les esprits. Les gars, prenez vos responsabilités. Vous êtes les hommes. Et quand je dis prendre ses responsabilités, c'est de savoir en fait cerner ce que tu peux contrôler. Parce que malheureusement, oui, la vie n'est pas contrôlable à 100%. Il y a des événements que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, tu ne peux pas prévoir les actes d'un X ou d'un tel. Tu ne peux pas envisager ce qui se passe dans sa tête. Tu ne peux pas contrôler la météo. Tu ne peux pas contrôler ce qui peut se passer demain. Mais tu peux contrôler par exemple ce qui entre dans ta tête aujourd'hui. Tu peux contrôler par exemple ce qui entre dans ton corps pour te construire. Tu peux contrôler par exemple... Frérot, prendre ses responsabilités, c'est contrôler ce qui est à ton niveau. C'est comme ça. Ok? Et tu arrêtes de te plaindre des autres. Parce que tout ce qui t'arrive, frérot, tu es le premier responsable. Tu es le premier responsable. Si tu t'es fait virer, tu es le premier responsable. Si tu as une femme qui te crée des misères, qui te casse la tête, qui te chauffe la tête,
Tu es le premier responsable parce que c'est toi qui as autorisé à cette femme-là d'entrer dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Si tu as un enfant qui est voleur, qui ne t'écoute pas, tu es le premier responsable parce que c'est toi qui avais décidé d'éjaculer dans ta chérie. Alors les gars, prenez vos responsabilités et arrêtez d'accuser les autres. Franchement, ça vous rendra homme. C'est comme ça qu'on devient homme, en prenant ses responsabilités. Et la cinquième et dernière chose, mon gars, c'est la testostérone. Malheureusement, 98% des hommes sur cette terre sont en déficit de testo. Et vous savez que la testostérone, c'est l'hormone masculine, c'est l'hormone de croissance, c'est l'hormone en fait de la virilité. Tu ne peux pas prétendre être un homme et pourtant tu es en manque de testostérone. C'est clair que tu vas directement agir comme une femme. C'est pour ça que les hommes d'aujourd'hui sont mous, parce que la testostérone a tellement baissé. Je vous assure que c'est la seule hormone qui en vaut la peine pour être homme. C'est d'ailleurs cette hormone-là qui donne ta physiologie d'homme, oui. Cette hormone-là qui te fait gonfler les muscles quand tu travailles, oui. Cette hormone-là qui te rend viril sexuellement avec les femmes plus endurant. Tout ça, c'est cette hormone-là. Même ce qui donne la voix grave, c'est toujours cette hormone-là. Alors lorsque tu es en manque de testostérone, mon gars, tu ne pourras jamais être un homme. Jamais au grand jamais. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes sont en manque de testostérone. Et franchement, je pense sincèrement que je ferai 2 vidéos dessus. La première vidéo concernant la testostérone va te permettre de réaliser si tu es en manque de testostérone ou pas. Et la deuxième vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux rebooster ta testostérone naturellement. Parce que oui, heureusement, c'est possible de rebooster ta testostérone. Et je vais me charger de te faire cette vidéo-là pour que tu puisses comprendre à quel point la testostérone est très très capitale pour un homme. Alors frérot, voilà les 5 choses qui vont te transformer d'omelette en homme viril. La première des choses, connaître comment souffrir en silence. La deuxième des choses, avoir un minimum d'agressivité. 3, prendre un minimum de risques dans sa vie. 4, prendre ses responsabilités. Et 5, s'occuper de sa testostérone. Alors frérot, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que tu auras pris note, mon gars. Parce qu'il est temps d'être viril. Parce que les omelettes doivent entrer en rupture de stock. Ils doivent entrer en rupture de stock. Il doit y avoir pénurie d'omelettes sur le marché. En tout cas, ça c'est moi mon but. Parce que je vous dis les gars, la vie d'omelette est 20 fois plus dure que la vie d'un homme viril. Parce que l'omelette, c'est celui-là qui subit toute sa vie durant. Moi, je l'ai été et je n'ai pas apprécié. C'est pour ça que je n'accepterai plus jamais de retourner dans ce monde d'omelette. Je suis prêt à tout pour arracher tous les stades de ma virilité, les gars. Je suis prêt à tout parce que j'ai goûté au goût amer de l'omelletteté. Et je peux vous dire que la virilité, c'est comme le miel à côté. Alors les gars, je compte sur vous, ok? Sur ce, les gars, on est ensemble. Si tu as besoin d'un suivi personnel, tu me contactes directement sur WhatsApp. Bien sûr, frérot, c'est payant. Si tu as besoin qu'on discute, bien sûr, c'est payant. Mais sinon, je t'invite à nous rejoindre dans la Viril Nation sur Telegram. C'est un groupe de ninjas que j'ai créé. C'est gratuit, frérot. Là-bas, il y a plus de 2000 ninjas qui partagent la même vision que toi. En fait, tous sont des gars virils et des gars virils. Alors, tu te sentiras les gars.